Détendez-vous. Je vous promets. Je vais absolument te... Réveillez. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je me suis endormie. Je rêve encore de cet homme. Qui est sorti un instant? Tu t'es endormi. C'est l'endroit où tu dors? Je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. C'est bon. Allongez-vous. Enlevez votre pantalon. Ouvrez les jambes. Docteur. Le rideau n'est pas bien tiré. Qui voudrait te regarder? Ne traîne pas. Pose ta jambe ici. Bien. Écarte les jambes. Ton est vraiment très déchiré. À un si jeune âge, comment as-tu pu en arriver là? Je Serre les jambes un peu plus. vérifie en dessous. Qu'est-ce que tu cries? Appelle-le sur le lit de ton homme. Ne braille pas n'importe comment ici. Bon, levez. Allez payer les frais, vérifiez les points. Ne joue pas de manière si extravagante. C'est à cause de cette nuit-là. Plus d'y penser, c'est déjà du passé. Je ne le reverrai plus. C'est elle? Il me manque encore 800 000 yuan. Où vais-je trouver ce million? Madame Chen, ne bougez pas sans réfléchir. Tu as encore de la fièvre. Tu ne peux plus aller travailler. Il n'y a plus de temps, cette terre. Le patron nous loue uniquement, les 3 derniers mois. Pour sauver l'orphelinat, il nous faut dépenser 1 million. Acheter ce terrain. C'est Il nous manque encore beaucoup d'argent. impossible. Je ne peux pas laisser les enfants sans foyer. Maman Chen. Repose-toi bien d'abord. Quant à l'argent, je vais réfléchir à un moyen. Va-t'en. Calmez-vous, monsieur Chouan. Chef de service, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est rien. Un invité de marque à l'intérieur est ivre. Jiang Li, tu viens justement avec la soupe désalcoolisante. Sinon, entrez et prenez soin de ce client. Mais c'est un client du salon VIP. Je n'en ai jamais pris soin auparavant. Les invités de la salle VIP. Vont bien. Une première fois c'est étranger, la deuxième fois c'est familier. Ainsi, Je t'ajoute un supplément de frais de peine de 3000 yuan. Entre vite et prends soin de lui. 3 000 yuan. J'ai un besoin urgent d'argent maintenant. Un peu plus c'est toujours bon. Il ne devrait pas être trop difficile à satisfaire. Allez vite. Dépêchez-vous d'aller. Va-t'en. Va-t'en. Faf, Vieux Chouan, la substance dans ce vin. Mais madame m'a demandé de le placer, c'était pour vous faire reprendre goût à la viande. Vous n'appréciez toujours pas ma gentillesse. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que trouver une jeune étudiante pour entrer et renforcer l'effet du médicament pour vous.
Monsieur. Ça va. Qui êtes-vous? Je suis le serveur ici. Laisse-moi t'essuyer la sueur. Il y a encore la soupe pour dégriser. La soupe pour dégriser est inutile. Vous l'avez fait... Monsieur, vous faites erreur. Je ne fais pas ça. Passe une nuit avec moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu es VIP, tu peux venir. Tous sont disposés à payer. Si... peut vraiment me donner de l'argent, 80 000. Est-ce possible? marché conclu. L'argent. Je demanderai à mon assistant de vous appeler. Merci. Que fait-elle à l'hôpital? Monsieur E. La dame âgée vous attend toujours. Ah, au fait, as-tu transféré l'argent que je t'ai demandé de virer? Oui, c'est fait. Le paiement devrait maintenant avoir été effectué. Partons. Votre compte bancaire a été crédité de 800 000 yuan. L'argent est arrivé. Je dois vite le dire à Mère Chen. Cette bonne nouvelle. Monsieur U. Monsieur U, je vous en supplie, donnez-nous quelques jours de plus. Les enfants sont si jeunes, nous n'avons vraiment nulle part où aller. Ces petits mendiants morts ou vifs? Qu'est-ce que ça peut me faire? Pas d'argent, alors dégage. Démolis-le pour moi. N'aie pas peur. Arrête-toi. Ce terrain, je le prends. Voici 1 million. Vérifie le... Patron. Il y a vraiment 1 million à l'intérieur. Alors maintenant ce terrain, c'est à nous. Non. Patron. Ce terrain appartient au groupe Luciole. Spécifiquement demandé A été donné à elle. comment rendre des comptes au PDG E. Peu importe. Ma parole, le U, est fiable. Ce terrain est à vous. Allons-y. Mademoiselle Jiang Li est vraiment impressionnante. À l'avenir, nous aurons notre chez nous, et nous n'aurons plus jamais peur d'être chassés. Jiang Li, ça ne fait que 3 mois. D'où viens-tu tout cet argent? Dis-moi franchement. D'où vient cet argent? Comment est-ce arrivé? Qu'as-tu fait? De contraire à la loi et à la discipline? Maman Chen, où veux-tu en venir? J'ai récemment conclu une grosse affaire. L'entreprise m'a accordé une commission de 800 000. 800 000. Vraiment. Tu ne me mens pas. Bien sûr que c'est vrai. Alors c'est bien. Maman Chen. J'ai faim. J'ai envie de manger ton poisson à la vapeur. D'accord, d'accord, d'accord. Les enfants, Parte. Rentrons à la maison pour manger du poisson à la vapeur. Allons. Manger du poisson à la vapeur. C'est bien. Notre maison heureuse. Et on peut être heureux pour toujours. Mes efforts en valent la peine.
À propos de ce terrain, Ah oui, directeur, pourquoi vous donnez tant de peine pour ce terrain, et venez en personne? allons-y. Entrons, jetons un coup d'œil. D'accord. Sœur Tu est vraiment formidable. C'est encore elle. Directeur, c'est elle qui a acheté ce terrain. Elle a acheté? Ah oui, elle s'appelle Jiang Li. J'ai entendu dire, elle travaille 5 emplois par jour pour rassembler de l'argent, et qu'elle a même vendu son sang. Elle avait 200 000 yuans il y a 2 jours. Aujourd'hui, elle en a déjà 1 million. Tu sais, je ne peux pas revenir sur ma parole. Alors je l'ai vendue. Donc, à l'époque elle ne m'a demandé que 800 000 yuans. Mais aujourd'hui vous êtes venu en personne. Ce terrain doit certainement vous être remis. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver quelqu'un. Pour les expulser. Inutile. Modifions le plan de construction. Contournons l'orphelinat. Réaménageons la route. Oh parfait. Venez, il est temps de manger. Regarde un peu. Est-ce toujours ton goût préféré? Jiang Li. Qu'y a-t-il? Toi, tu n'es pas enceinte, j'espère. Non, mon estomac me fait juste un peu mal. Et, Excusez-moi, y êtes-vous, Jiang Li, ici le groupe Yinguo. Nous vous informons. Vous avez été embauché par le département de design de bijoux de notre groupe. Dans notre groupe. Veuillez vous présenter à l'entreprise lundi prochain. vraiment, c'est génial. C'est vrai. Félicitations. D'accord. Je me présenterai à l'heure et c'est promis. C'est super maman Chen. J'ai été embauchée par le groupe Yinguo. Le groupe Yinguo. Est-ce très impressionnant? Bien sûr. Le groupe Yinguo offre de bonnes conditions de travail. Les salaires sont élevés et les commissions sont importantes. Paradise for Jewelry Designer. Le paradis de leurs rêves. Je dois sûrement trop imaginer les choses. Shaoli ne ferait jamais une chose pareille. Enfin, je n'aurai plus besoin de travailler dans le club. Ce soir après le travail, je vais voir le directeur pour démissionner. Arrêtez-vous. Tournez-vous. Frappez 2 coups pour moi. J'ai encore des affaires à régler. Mais je ne sais pas jouer. Qu'est-ce que tu fais là planté? Dépêche-toi. À ton tour. Comment le maître Xuan a trouvé cela? Tu es un véritable renfort extérieur. Ce coup vaut 500 000. Cette fois le maître Xuan va vraiment perdre gros. Dépêche-toi. Oh non. Je n'arrive même pas à toucher la balle. Si je perds, comment pourrais-je rembourser? Concentre-toi. Impressionnant, vraiment impressionnant. Pas étonnant que ce soit le maître Xuan. Un seul coup suffit pour tout nettoyer. Petite fille, Je reconnais ma défaite et accepte le pari. Voici 5 millions. C'est à toi. Je n'ai pas gagné ce point. Donne cet argent à l'oncle Chuan. elle manque tellement d'argent. Elle refuse même l'argent qui lui est offert. Et, C'est l'oncle Xuan qui l'appelle. Il semble très proche. vous vous connaissez? Quelqu'un comme lui, un jeune héritier de famille riche? Ne voudrait sûrement pas être associé à quelqu'un comme moi. Ça ne l'intéresserait pas. Nous ne nous connaissons pas. Elle prétend ne pas me connaître. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Cette petite fille, S'enfuit assez vite. Tu parles trop. eh,
Tu es si colérique. Tu es vraiment tombé sous son charme. C'est vrai. Cette petite fille, comment a-t-elle attiré votre attention? Ta société Yinguo regorge de belles femmes. Tu peux choisir parmi elles. On arrête. On n'a pas fini. As-tu entendu dire? Le directeur viendra chez nous. Pour la formation des nouveaux employés. Oui, j'en ai entendu parler. Et on dit aussi que le directeur He a une superbe silhouette. Il est aussi très beau. Je vais vraiment bien me comporter aujourd'hui pour que le directeur He m'apprécie. Tss. Arrête de rêver. Le directeur E est un célibataire doré, et ses critères sont sûrement très élevés. Tu n'es pas du niveau pour espérer l'atteindre. Taes. Allez arrêter de vous disputer. Le directeur He arrive. Phrase simplifiée. C'est le chef Chuan. Bonjour directeur He. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Comment a-t-elle réussi à s'introduire ici? Toi, réponds-moi à une question. Pourquoi le directeur pose-t-il des questions? Exactement. C'est vraiment effrayant. Posez votre question. Il y a 6 mois, l'entreprise a extrait dans la mine de Phakan, au Myanmar, un bloc de jade pesant 2 kilos. C'est une pierre brute de jade. Selon l'expertise, couleur de base, pureté à 80, jade impérial vert, motif violet flottant, qualité vert. Bien que cette pièce de jade soit d'une qualité exceptionnelle, elle présente toutefois un défaut fatal. Dis-moi, comment concevoir ce jade pour qu'il passe du statut de déchet à celui de trésor? Cette pièce de jade a déjà été examinée par de nombreux designers renommés, mais aucun n'a réussi à proposer une solution parfaite. Directeur He, comment peux-tu l'utiliser pour évaluer les nouveaux employés? Exactement. C'est tellement difficile. Et en si peu de temps, comment serait-il possible d'y répondre? Les fissures de cette pièce de jade sont rares en haut, nombreuses en bas. Les ondulations sont fluides et harmonieuses. Nous pouvons suivre le tracé des fissures et sculpterons une statue de Bouddha couché. Dans la partie inférieure où les fissures sont plus denses, nous sculpterons 1000 fleurs de lotus. La position des motifs violets coïncide exactement avec le cœur du Bouddha couché. Elle prend une forme rectangulaire. On peut en faire un livre sacré tenu par le Bouddha. De cette façon, nous pouvons préserver au maximum la pierre brute, tout en lui conférant une signification porte-bonheur. Et sa valeur artistique rehausse considérablement la valeur du jade. Tu es vraiment impressionnante. Très bien. La formation continue. Zhongli a réussi l'examen officiel. Et elle est entrée chez Yinguo grâce à cet examen. Exactement. De plus, elle est entrée avec le premier rang au classement. Très remarquable. Elle est effectivement très remarquable. Par ailleurs, directeur E, ne voulez-vous pas rentrer pour voir la vieille dame? Le médecin explique, la vieille dame devrait se reposer, éviter tout effort, prendre ses médicaments chaque jour, refuse à nouveau de coopérer avec le traitement, préparer la voiture. Allons à l'hôpital. D'accord. Il n'est pourtant pas encore temps des règles. Alors pourquoi saigne-t-elle? Tu es enceinte? Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Mais pour l'instant, je ne peux même pas subvenir à ses besoins. Une fois née, Il ne fera que mener une vie difficile avec moi. Je ne peux pas non plus aller voir le directeur He. He va penser que j'ai d'autres intentions. Bébé. Je suis désolée. C'est la faute de maman. Mais maintenant maman n'a vraiment pas les moyens de te garder avec moi. Docteur, je voudrais prendre rendez-vous pour une interruption de grossesse. Tu ne veux pas de cet enfant? As-tu bien réfléchi? Et ton mari? Je n'ai pas de mari. Je t'ai réservé un rendez-vous. Interruption de grossesse prévue pour 6 heures cet après-midi. Paye les frais et va faire l'intervention. Comment est-elle à l'hôpital encore? C'est encore le service
de gynécologie obstétrique. Directeur E, tout à l'heure. N'y a-t-il pas une fille nommée Jiangli? Oui, il y en a une. Oui, il y en a une. Je suis en train de rédiger son dossier médical. Elle consulte un médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? Directeur E, vous. Quelle est votre relation avec elle? Elle est ma fiancée. Ah. Elle est enceinte, vous ne le saviez pas? Elle est venue aujourd'hui pour avorter. Quoi? Où est-elle passée? Allô Xiaoyu. Vérifiez où se trouve exactement Jiangli. Oui, Le coût de l'avortement est de 1800. Mais sur moi je n'ai même pas 1000 yuan. Si j'attends jusqu'au mois prochain, je ferai l'intervention, je recevrai mon salaire. Maman Chen le découvrira sûrement. Elle sera certainement très déçue de moi. Que dois-je faire? Directeur E, nous avons déjà localisé Jiangli. Allons-y. d'accord. Et, Je te préviens d'abord. L'intervention coûte 380. Il s'agit d'un avortement, sans anesthésie. Après l'intervention, nous ne serons responsables d'aucun problème. Nous déclinons toute responsabilité. Est-ce que tu as compris? j'ai compris. Bébé. Désolé. Derniers appels. Pourquoi tu ne réponds jamais au téléphone? Accélère encore un peu. Derniers appels. Docteur. Cette opération peut-elle vraiment réussir? Ne t'inquiète pas, pour quelqu'un comme toi. Une jeune fille qui avorte en secret. En un ange. N'en ai jamais vu 1000. J'en ai aussi vu 800. Lâche-moi. Que faites-vous? Les femmes quoi? Tôt ou tard elles doivent toutes passer par là. Détends-toi. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que tout se passe bien pour toi. De manière rapide et efficace. Docteur, je n'en veux plus. Je ne veux plus faire cette opération. Je ne le ferai plus. C'est tard. Ton fœtus. A déjà été réservé. À l'aide. Arrêtez. Directeur He. Je suis désolé. Je suis en retard. Que voulez-vous faire? Conduisez-les au poste de police. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je t'emmène chez toi. Directeur Ha. Mes sous-vêtements sont toujours là, dedans. Ils ont été désinfectés. Change-toi. Merci, directeur He. Directeur He. Je vais mieux. Toi. Tu n'as rien à me dire. À propos de ta grossesse,
Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Tu as déjà payé. Naturellement tu n'as pas à en assumer la responsabilité. De plus, nous ne venons pas du même monde. Je ne veux pas Que mon enfant dès sa naissance devienne un enfant illégitime d'une famille riche. Mon enfant, comment pourrait-il être illégitime? Mets-le au monde, je t'épouserai, Mais, il n'y a pas de mais, je t'épouserai. Parce que ma grand-mère est gravement malade, elle n'a plus beaucoup de temps. Son seul souhait est que je me marie et ait des enfants. Et toi? Tu es actuellement le meilleur choix pour moi. mais... Je ne veux pas me marier. J'ai réussi avec difficulté à être admise au groupe Inguo. Je veux aussi avoir mon propre travail. Je veux avoir ma propre carrière. Si je t'épousais, je ne pourrais que me consacrer à porter l'enfant. Je ne veux pas vivre aux dépens des autres, comme un canari en cage. Est-ce que j'ai l'air d'élever un canari? Nous nous marierons par contrat. Avant la naissance de l'enfant, tu pourras continuer à travailler quand l'enfant aura un an. Je te donnerai 1 milliard et je te rendrai ta liberté. 1 milliard. Bien sûr. Pour certaines raisons, mon mariage ne peut pas être rendu public pour le moment. Es-tu prêt à accepter cette condition? 10 milliards. Si j'avais autant d'argent, je pourrais m'assurer que maman Chen, mes frères et sœurs cadets, mènent tous la meilleure vie possible. Et que mon enfant puisse aussi venir au monde, dans ce monde-ci. Je suis d'accord. Bien. Alors allons d'abord nous marier. Puis allons rendre visite à grand-mère. Media climatiseur. Le don 95 commence sa 4e semaine. Propriété Mediaport Ouest. Vieille dame, quelle excellente nouvelle. Le jeune maître a appelé pour dire qu'il amène la jeune maîtresse pour vous rencontrer. Et que la jeune maîtresse est enceinte. Vraiment? Oh là là, il faut bien se préparer alors. Exactement. Viens, prenez votre temps. Bonjour jeune maître. Bonjour jeune maîtresse. La famille du directeur, quel grand apparat. Grand-mère. Je t'ai amené Shaoli pour te voir. Appelle grand-mère vite. Bonjour grand-mère. Très bien. C'est vraiment merveilleux. Dès que je t'ai vu, je t'ai tout de suite apprécié du fond du cœur. Toi, tu dois absolument bien traiter Xiaoli. Si j'apprends que tu la maltraites, je ne te pardonnerai pas. Ne vous inquiétez pas grand-mère. Je prendrai bien soin de Xiaoli. Apporte les choses ici. Oui? Entre. Voici la grand-mère. C'est un cadeau de bienvenue pour toi. C'est peu. C'est une marque d'attention. Ça ne suffit même pas. Accepte-le. Le geste de la grand-mère. Puisque le patron l'a dit, je vais le garder pour l'instant. Je le remettrai plus tard. Merci grand-mère. Voilà, c'est bien comme ça. Prends-le. Ce bracelet est un trésor familial transmis de génération en génération dans la famille Pilé. La bru de la famille Pilé le transmet de génération en génération. Viens. Maintenant, il t'appartient. À l'avenir, toi et A Chuan devrez vivre ensemble harmonieusement. Quand tu auras le temps, n'oublie pas de revenir voir la grand-mère. La grand-mère est si gentille. Elle me donne la même impression que maman Chen. Grand-mère, je ferai ce que je peux pour venir souvent te rendre visite. C'est merveilleux. Xiaoli, ce qui compte le plus pour toi maintenant, c'est de prendre soin de ta santé. Eh bien, il est déjà assez tard. Appelle A Chuan pour qu'il t'emmène te reposer. D'accord. Grand-mère, reposez-vous aussitôt. Allons-y. Chef He, Ces choses-là. je te les rendrai quand je rentrerai. Et ça aussi. Garde-les pour toi. Grand-mère t'aime beaucoup. Viens souvent nous voir.
Il suffit de rendre visite à grand-mère. Considère ces choses comme à toi, comme une récompense pour ton travail. Bon c'est tout, il est tard. À toi d'aller te coucher. Ça, comment vais-je dormir? C'est fichu. Mon problème de ne pas m'habituer au lit me reprend. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive absolument pas à dormir. Jusqu'à quand vas-tu te tourner et te retourner? Quand vas-tu enfin te décider à dormir? Désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Moi. J'ai du mal à m'habituer à un nouveau lit. Je n'arrive pas à dormir quoi que je fasse. Alors que veux-tu exactement? Quand je n'arrivais pas à dormir auparavant, ma maman Chêne me racontait des histoires. Surtout des histoires de petits dinosaures. Après avoir écouté ces histoires, je pouvais dormir. Peut-être qu'une histoire de ta part me permettra de m'endormir. Désolé chef. Je vais essayer de dormir encore un peu, seul. Peut-être que... Je ne te dérangerai pas. Grouillement, grouillement. Le petit dinosaure est couché sur le lit. Il se retourne. Il roule sur le côté. Son ventre grouille sans cesse. Le bruit l'empêche de dormir. Il crie « Arrête de faire du bruit !» Le petit dinosaure est un peu en colère. Il tape sur son ventre. Chef nous reviendrons dans quelques jours. Revenons voir grand-mère alors. J'espère que tu ne te tromperas pas de lit cette fois. Je ferai de mon mieux. J'essaierai. C'est pour toi. Elle est si belle. Mais c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu as rendu grand-mère très heureuse. Ceci est une récompense pour toi. Viens, Smela. L'émeraude peut améliorer le sommeil. Elle te convient parfaitement. Le petit dinosaure est allongé sur le lit. Retourne-toi, roule-toi, son ventre. Il gargouille sans arrêt. Directeur Hay, tu n'as pas l'air aussi sévère que tu en as l'air. Tu n'as pas l'air sérieux. Arrête la voiture. Garde-toi sur le côté. Qu'est-ce qui ne va pas? N'avons-nous pas un mariage secret? Nous arrivons bientôt à l'entreprise. Je vais monter tout seul. Sinon nous pourrait nous prendre pour autre chose. Directeur Hay, je vais y aller. Sais-tu? Comment est-ce possible? Vraiment? De quoi parlez-vous? Ah Jiangli. Viens vite. Une nouvelle sensationnelle. Quelle nouvelle sensationnelle? Que Chun et Ma Xiaoyu ont officialisé leur relation. Tu oses vraiment imaginer ça? Mais, c'est à peu près ça. Ne fais pas durer le suspense et dis-le vite. Selon des sources fiables, notre patron s'est marié hier. Il s'est marié. Alors, je dis juste. Quiconque entendrait ça serait effrayé, n'est-ce pas? Après tout, c'est le directeur Hay, le célibataire le plus convoité de la capitale. La femme qui peut conquérir son cœur. Doit être une. Superbe beauté, sans pareil. Ça ne doit pas être si exagéré. Yang Li. Cette chaîne? Comment elle est dans tes mains? Qu'est-ce qui ne va pas avec la chaîne? Arrête de jouer la comédie. Cette chaîne était encore le mois dernier l'hôte principal chez Sotheby's. Avec un prix d'achat atteignant 30 millions de dollars américains. Exactement. C'est bien cette chaîne. Qui l'a achetée? C'était le directeur He. Jiangli. Avoue la vérité. Notre grand patron. A acheté cette chaîne? Comment elle est entre tes mains? Vous vous trompez. Comment pourrait-il s'agir de la chaîne achetée par le directeur E? Arrête de plaisanter. C'est bien celle-ci, Jiangli. Tu n'es tout de même pas la femme du président, n'est-ce pas? Ah, je vois. Moi, comment pourrais-je être la femme de He? Sa femme? Cette chaîne est faite par mes propres mains. Faite par moi-même.
Exactement. J'ai acheté des pierres synthétiques, et je les reproduites moi-même. Très réaliste, n'est-ce pas? Je vous ai tous bernés. De quoi parlez-vous donc? Jiangli, comment pourrait-elle être la femme du président? Exactement. C'est impossible. En fait, qui est la femme du président? C'est assez facile à deviner. Le directeur He n'a pas d'affinité particulière pour les femmes. Ces dernières années, à ses côtés, il n'y a qu'une seule femme. Tu veux dire Lin Jiwei. Bien sûr, Sœur Jiwei. Elle est la petite amie d'enfance du directeur E. De plus, Sœur Jiwei est un génie de la conception de bijoux. À 20 ans, elle a déjà reçu le prix des orfèvres britanniques. À 24 ans, elle a remporté le grand chelem des prix italiens de design. Le plus important, c'est que Sœur Jiwei travaille actuellement au sein du groupe Yingguo. Ashwan. Je suis de retour. Jiwei, quand es-tu rentré? Je viens tout juste d'atterrir il y a 2 heures. Alors, dès que je suis descendu de l'avion, je suis venu immédiatement faire mon rapport. La designer principale du département de design de Yingguo. Je pense que je suis qualifiée, non? Bien sûr. Bienvenue dans l'équipe. Bon. Je suis maintenant votre employé. Chef, donnez vos ordres. Les nouvelles collections de printemps sont entre vos mains. Pas de problème. Dans une semaine, je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Ah oui. Je vais te recommander quelqu'un. Elle n'est encore qu'une stagiaire, mais sa conception du design est vraiment unique. Je pense, vous pourriez échanger vos idées. Oh! Le directeur He fait un tel éloge d'un designer. C'est la première fois que je vois ça. Jiangli. Il y a une telle personne. Auprès de notre grand patron. Tu ne le savais même pas? Yang Li, tu le sais? Moi aussi je viens juste de l'apprendre. De quoi parlez-vous? Sœur Jiwei. Elle. Lin Jiwei. La petite amie d'enfance du directeur He. Tu es Jiangli, n'est-ce pas? Oui. Viens avec moi. Ashwan t'a recommandé à moi, pour que tu sois mon assistante. Mais, Je veux quand même te donner un conseil. Dans la vie, il faut bien connaître sa place. Ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. compris? Alors, Xiaoli. Pourquoi la femme du président te convoque-t-elle? Elle veut que je sois son assistante. Être l'assistante de la femme du président. Tu as vraiment beaucoup de chance. Mais, est-ce vraiment une chance? Bon, va vite au travail. Si on nous surprend à bavarder, on va encore se faire gronder. Laisse tomber, je n'y pense plus. Je ne fais que travailler pour de l'argent. Je ferai ce que le patron me dit. Oh mon Dieu. Il est vraiment venu à Yingguo. Qui est-ce? Ce matin. Lin Jiwei n'est-elle pas venue à Yingguo? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle a un aîné vraiment impressionnant. Celui-là même qui a fait sensation. Le nouveau prodige de la technologie dans toute la Grande-Bretagne. Juste à l'instant, il est venu à Yingguo. Oh non, viens avec moi voir. Il est super beau. Allons-y. Tu vois, c'est lui.
Xi Chen. Vous vous connaissez? Non. Revenons au travail. Shaoli. C'est vraiment toi. Shaoli. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Revenons au travail. Shaoli. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans. Ne fais pas ça. Jiang Li. Puisque vous vous connaissez, alors parlez d'abord entre vous. Je vais rentrer d'abord. N'oublie pas de saisir l'occasion. Et Zhang Lu. Shaoli. Je t'invite à manger. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je n'ai rien à te dire. Shaoli. Je sais que tu es encore en colère. Mais j'ai aussi mes propres raisons. Des raisons. Nous avons été ensemble pendant 3 ans entières. Au début de l'université, tu as déjà trompé et été avec quelqu'un d'autre. Tu es parti étudier à l'étranger avec elle. Tu es revenu me parler maintenant. Tu as tes raisons. Shaoli. Nous avons grandi ensemble dans un orphelinat depuis notre enfance. J'en ai assez des jours difficiles. Je ne ressens rien pour elle. Je veux juste l'utiliser comme tremplin. Pour faciliter mon départ à l'étranger. C'est tout. Ces dernières années, je n'ai cessé de penser à toi. La seule personne que j'aimais, c'est toi. Shaoli. J'ai tout maintenant. Je peux te donner. Tout ce que tu veux. Lâche-moi. Shaoli. Recommençons ensemble. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche-moi. Directeur He. Que faites-vous? Nous ne faisons rien. Nous ne faisons que. Que nous sommes amoureux. Aîné. Même si tu es en couple avec Jiang Li, tu ne peux pas paraître en public dans l'entreprise. En t'embrassant et en t'enlaçant. Si Achuan te voit, Ce serait vraiment gênant. Ce n'est pas comme ça. Je peux t'expliquer. D'accord. Xiaoli. Je vais expliquer. Directeur He. Désolé. C'était moi tout à l'heure. J'étais trop impulsif. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jie Shen. Achuan. voici la personne que je vous ai recommandée. Mon aîné à l'université Xi Chen. L'inventeur de l'algorithme de découpe piloté par IA. Le créateur. Oh là là. Ne restons pas ici. J'ai réservé le terrain de golf près de l'entreprise. Le terrain de golf? Allons-y et parlons en même temps. Qu'en dis-tu? D'accord. Tu m'as fait peur. Ils vont jouer au golf. Ça ne me concerne plus, n'est-ce pas? Viens avec nous. C'est vraiment gênant. Laisse tomber. Considérons que le patron nous invite à sortir. Ce sera parfait. Der, des rois, Odor. Haha. Jiang Li. Sais-tu jouer au golf? C'est la première fois. Alors ne te force pas. Va nous aider à ramasser les balles. Pas besoin de ramasser les balles. Si tu ne sais pas jouer, apprends. Je vais t'apprendre. Tiens le club à 2 mains. Utilise la force de tes épaules. Fais bouger le club. Concentre-toi. Prêt? 3, C'est dedans. Je te l'avais dit. Tu as du talent. Tu apprends vite. Le directeur général He est vraiment responsable envers ses employés. Il enseigne lui-même aux employés comment jouer. C'est normal? Achuan. Je suis aussi ton employé. Pourquoi tu ne m'apprends pas aussi? Tu sais jouer. Pas besoin d'enseigner. D'accord. Si tu ne m'enseignes pas, Alors joue tout seul. Jiang Li. Alex Odorvou. Allons boire un verre. Alex Oderwa. le cocktail spécial de ce terrain de golf? Particulièrement bien. Elle ne peut pas boire. Elle a ses règles en ce moment.
Elle ne peut pas boire d'alcool. Je n'ai pas mes règles en ce moment. Et... toi? N'est-ce pas? Tu avais tes règles chaque mois, à cette période-là. Alexo Desrois. Je ne suis vraiment pas en ce moment. Aîné, la période menstruelle d'une fille peut être retardée. Tu es vraiment trop macho. Désolé. Je m'inquiète tellement que je deviens confus. Aîné, quand m'inviteras-tu à manger vos bonbons de mariage? Sœur Ji Xiao. Lui et moi, c'est pas ce genre de relation. Nous ne sommes plus ensemble, mais nous étions vraiment amants autrefois. Xiaoli est mon premier amour. Alexo. Nous avons grandi ensemble. Enfance partagée. Alexaude. Alexa. Directeur Trey. Ce n'est vraiment pas le cas. Lui et moi, c'est déjà du passé. Il n'y a pas de passé. Xiaoli, je l'ai dit, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que toi. Directeur He. On arrête. Hachuan. Je rentre aussi. Eh bien, Xiaoli, C'est fini. Maintenant le directeur He doit certainement penser. Je tiens son argent, je le trompe, je couche avec d'autres hommes en dehors de notre relation. Comment vais-je lui expliquer ça? Directeur He. Allô directeur He. venez dans mon bureau. D'accord, je viens tout de suite. Directeur He. Entrez. Quelle est ta relation avec Xie Chen? C'est mon ex-petite amie. Nous nous sommes séparés il y a 3 ans. Nous avons rompu il y a 3 ans. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Et pendant ces 3 ans, t'a-t-il déjà embrassé ici? Et ici alors? Pas ici. Il a embrassé mon visage. Et c'était quand j'étais très jeune. Tu es à moi. Tu ne peux appartenir qu'à moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de contact physique avec un homme. Même le moindre contact est interdit. Est-ce clair? Directeur He. Enfant, j'ai du discernement. Pourquoi cette femme peut si facilement influencer mes émotions? Directeur He. Sérieusement, je n'en veux plus. Ne plus quoi? D'accord. Je ne te taquine plus. Apportez le déjeuner. Madame, voici votre déjeuner nutritif. Le directeur E a entendu Que vous n'aviez pas bien mangé à midi. Il a spécialement demandé au cuisinier de préparer quelque chose pour vous. Merci directeur Gu. Finissons de manger et retournons travailler. Je viendrai te chercher ce soir. Retournons chez nous. D'accord. Sœur Jiwei. C'est ça? Des marques de baisers. Jiang Li,
Tu oses même séduire Ah Chuan. Attends un peu. Le mois prochain, le président du PICE va effectuer une visite d'État dans notre pays. C'est un grand honneur. Les autorités ont spécifiquement désigné notre entreprise Yinguo pour concevoir le cadeau d'État destiné aux invités étrangers. Concevez un projet préliminaire. Remets-le-moi demain. Sir Jiwei. Ce projet est trop important. La politique de l'entreprise stipule que seuls les superviseurs et les concepteurs principaux peuvent en être responsables. Je suis stagiaire. Pendant mon stage, j'étais déjà responsable de la conception sur mesure pour le groupe Eimachi. Zhang Li. Je te donne maintenant une chance. Tu veux me refuser? Je ferai de mon mieux pour le réaliser. D'accord. Alors je vais attendre de voir ce que tu peux faire. Bien ma chérie. Quand la femme du président agit, la difficulté atteint un niveau infernal. Jiang Li. Simon parle au superviseur et demande-lui de plaider en ta faveur. Laisse tomber, ce n'est pas grave, je peux le faire. Quel que soit le défi, je dois le relever. Je ne peux pas me permettre d'être méprisée par Lin Jiwei. Pourquoi n'as-tu pas encore fini de travailler? Sais-tu quelle heure il est? Il est 10h30. Directeur He, désolé, je t'ai fait perdre du temps après le travail. La prochaine fois, je peux rentrer tout seul. C'est la dernière fois? Je m'en vais. Je rentre chez moi. Yinguo n'est pas un camp de concentration. Pas besoin de te donner autant de mal. Fais bien ton propre travail. Directeur He. La sœur Jiwei m'a demandé de concevoir le plan préliminaire pour le cadeau d'État cette fois-ci. Je n'ai jamais eu affaire à un design aussi haut de gamme. Pourriez-vous me guider un peu? Vous êtes responsable de la conception des cadeaux d'État. C'est une occasion très rare. Tu dois absolument en profiter. Laisse-moi t'expliquer. Concevoir un cadeau d'État. Le plus important réside dans deux points. Premièrement, il doit refléter les caractéristiques nationales. Deuxièmement, il doit être conforme au protocole diplomatique. Par exemple, la culture de l'autre partie, la religion, les croyances, etc. Cela inclut également les préférences personnelles de leurs dirigeants. Prenons cet exemple. Bien que le PIC soit un pays occidental, le président du PIC aime beaucoup la culture traditionnelle chinoise. Et il possède également de nombreuses œuvres d'art nationales. Donc dans ta conception, tu dois utiliser autant que possible des éléments de style national. Le directeur He en sait vraiment beaucoup. Il mérite bien son titre de créateur de l'empire commercial Yinguo. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne regarde rien. Si je regarde est légal, légal. Je viens de dire. Tu as tout compris, n'est-ce pas? Je l'ai compris. Alors dis-moi ce que tu en penses. Voici ce que je pense. Dans l'Antiquité chinoise, on parlait depuis toujours de signes de bon augure. Puisque le président du PIS aime la culture traditionnelle ancienne de notre pays, sinon le thème de notre rencontre pourrait être axé sur les signes de bon augure. Par exemple, Le cerf et ses excréments. Le quilin est un signe de bon augure depuis l'Antiquité. Les anciens croyaient qu'il incarnait la bienveillance et la vertu. Il symbolise un souverain sage, juste et clairvoyant. Si nous prenons le quilin comme thème, cela montrerait notre culture traditionnelle ancienne, mais correspondrait également très bien à la position du président du PIS, son statut. Chef He, que penses-tu de mon idée? Pas mal. Cet élève est prometteur. Au fait, je dois te rappeler que le président du PIS déteste le plus les designs européens et américains. Alors tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Je comprends.
Je me suis réveillé. Où suis-je? Tu t'es complètement endormi. Ne t'ai-je pas dit que je t'emmènerai chez moi ce soir? Quand est-ce que je me suis endormie? Je ne m'en souviens même pas. Il est normal que tu t'endormes. Tu es enceinte maintenant. Ton corps sécrète une grande quantité de progestérone et d'œstrogène. Tu te sens facilement somnole et fatigué. Mais c'est une bonne chose. Cela montre que notre enfant se développe sainement. Directeur Hay, comment chacun sait pour ta grossesse? Tout le monde en sait déjà tant à ce sujet. Je suis moi aussi en train d'apprendre sur le tas. Après tout, c'est la première fois que je deviens père. Il y a certaines connaissances qu'il vaut mieux acquérir à l'avance. Alors je vais apprendre aussi. Les 36 positions pour la nuit. Le manuel de la déchéance des jeunes femmes. Directeur Tu aimes bien lire ce genre de livre d'habitude. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est tout simplement un guide normal pour la grossesse. C'est vrai. Mais aujourd'hui, certains commerçants veulent mieux vendre et donnent toujours certains... Nous n'avons pas encore dîné. As-tu faim? Un peu en effet. Je vais demander au cuisinier de te préparer quelque chose. Attends, il est déjà si tard. Est-ce trop leur demander? Ce ne serait pas très convenable. Je peux tout à fait me préparer quelque chose moi-même. Qu'est-ce qui pourrait être gênant? Tu es la maîtresse de maison. Il est normal qu'il s'occupe de toi. Très bien. Repose-toi encore un peu. Ça a l'air vraiment délicieux. Hâte-toi d'y goûter. Voyons si ça te plaît. Si ce n'est pas le cas... Nous pouvons le refaire. Délicieux. Si c'est bon, mange plus. Je n'aurais jamais pensé que le directeur si froid et distant au bureau, puisse avoir une telle facette douce. Au fait, directeur Hay, le plan de conception pour ce cadeau d'État est-il vraiment très urgent? Cette visite d'État, c'est un arrangement temporaire. Le temps de production et de conception est serré. Le temps de production, de conception, est donc... Très serré. Je souhaite donc que vous définissez le plan de conception avant demain 10 à 7 heures. Soumettez-le ensuite pour examen supérieur. Soumettez-le ensuite pour examen supérieur. Alors, ce que je t'ai expliqué la dernière fois. Y a-t-il encore quelque chose que tu ne comprends pas? J'ai tout compris. Ne vous inquiétez pas, directeur He. Avec vos précieux conseils, je vais certainement présenter un projet qui vous satisfera pleinement. Et Lin Jiwei, je vais aussi lui montrer. Je peux faire des merveilles. Sœur Jiwei. Voici le projet de design de cadeau. Voici le projet préliminaire. Veuillez jeter un œil. C'est toi-même qui l'as fait. Oui, Sœur Jiwei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiang Li, avec un design aussi merdique que le tien, comment oses-tu me le présenter? Sœur Jiwei, comment peux-tu dire une chose pareille? De plus, tu n'as même pas vraiment examiné mon design attentivement. Mon design? Un tas de déchets comme celui-ci, peut-il vraiment être appelé un design? Quel chilin? Quel nuage porte-bonheur? Ces choses vieilles et ringardes, qui peut les apprécier? Seul le design artistique européen est digne de ce nom. Il correspond au statut des hauts dignitaires. Il s'agit de la culture traditionnelle chinoise, comment pourrait-elle être considérée comme vieille et ringarde? Comment ça, je ne suis pas à la hauteur? Parlons-en encore, le design européen est aussi le leur. Il s'agit d'un héritage local. Jiang Li. Voilà pourquoi. Tu n'es qu'une stagiaire. Alors que moi, Je suis la designer principale. D'après ta compréhension, tu ne pourras atteindre mon niveau de toute ta vie. Sœur Jiwei, j'admets qu'il existe un certain écart entre nous. Mais pour la conception de ce cadeau d'État, je ne partage pas ton point de vue. Le président du PIS est en fait très friand de la culture traditionnelle chinoise. Il déteste le design européen. Assez. Tu prends vraiment au sérieux toutes ces bêtises qu'on lit sur Internet. Pas étonnant que tu ne puisses concevoir. Qu'un tas de merde. Heureusement, je savais depuis longtemps que tu n'étais pas fiable. J'ai conçu le projet moi-même. Des gens comme toi, qui ne font que profiter des opportunités, feraient mieux de dégager rapidement de Yingguo. Tu te rends compte, maintenant que tu as honte. C'est fait pour toi. Voilà ce qui arrive quand on séduit Hachuan. En fait, dès que j'ai obtenu le projet, j'ai commencé à élaborer le plan. Ce plan plaira sûrement à Hachuan. Je veux qu'il sache
Quelle sorte de femme mérite de se tenir à ses côtés? Directeur He, voici le plan que j'ai conçu, veuillez le consulter. C'est ton design? Exact. Je l'ai réalisé de manière indépendante. Le plan de conception Est une véritable daube. Ashwan, comment peux-tu dire ça? C'est un plan que j'ai soigneusement conçu. Il se sert des styles de design européens les plus en vogue, les styles les plus appréciés actuellement. Même mon superviseur a dit, c'était la chose la meilleure, il ne l'avait jamais vue. Conception de cadeaux. Tu ne cesses de parler d'Europe et de style européen. Mais sais-tu ce que les clients aiment? Le président du pays S. Des clients aussi haut placés aiment certainement les designs européens. Mais tu te trompes. Ce que le président du pays S aime vraiment, c'est la culture traditionnelle chinoise. Ce qu'il déteste le plus, c'est le design européen. Tu es designer, tu ne fais pas la recherche de base sur les clients, tu as des préjugés, tu t'obstines à suivre ta voie. Comment oses-tu te considérer comme un designer? Je suis désolé, Ashwan. Je vais retourner et concevoir une nouvelle version. Si tu as passé trop de temps à l'étranger, tu as peut-être oublié notre culture traditionnelle. Tu peux demander conseil à Jiang Li, la stagiaire de ton département. Demande-lui de bien t'enseigner. La réunion continue. Le directeur He a dit que le projet doit être soumis avant 17 heures pour que l'entreprise puisse gagner plus de temps pour la fabrication. Le directeur He m'a tant guidé, je ne peux pas abandonner. Sir Jiwei, j'espère que tu pourras reconsidérer ma proposition. Le président du PIS aime vraiment les éléments de style chinois. De plus, le temps presse. Jiang Li, je te montre de l'attention, n'est-ce pas? Sir Jiwei, ne te méprends pas. Je ne fais que... Que veux-tu dire? Je ne fais que? Viens juste pour rire de moi? Jiang Li, je te le dis, tant que je suis là. Tu n'as aucune chance de gravir les échelons. Va-t'en. Directeur He. Xiao Li, qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Ça va aller. Tu t'es blessé la main comme ça, et tu dis que tout va bien? Je t'emmène à l'hôpital. Pose-moi par terre. Pose-moi par terre. Shishang, veux-tu faire exactement? Que pourrais-je bien te faire? Xiaoli. J'ai eu tort. Mais je tiens vraiment à toi. Je veux réparer mes erreurs envers toi. Peux-tu arrêter de me rejeter? Xie Chen, qui a besoin de ta compassion? Et maintenant, tu n'en as absolument pas le droit. S'il te plaît, reste loin de moi à l'avenir. J'ai peur. Mon mari se méprend. Marie, Jiang Li, tu es mariée. Oui, je suis mariée. Alors à l'avenir, s'il te plaît, reste à distance de moi. Elle est mariée, c'est incroyable. Heureusement que Xi Chen n'a pas insisté davantage. Mais tout à l'heure, Xie Chen m'a prise dans ses bras, juste devant la porte de la salle de réunion. Le directeur Shen n'a pas dû voir ça, j'espère. Directeur He. J'ai tout vu. Shishen t'a prise dans ses bras, il t'a emmené dehors. Qu'est-ce que vous avez fait? Directeur He, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, je me suis blessée. Il voulait m'emmener à l'hôpital, mais je l'ai refusé. Comment t'es-tu blessé, si gravement? Fais-moi confiance, ce que je dis est vrai. Viens avec moi au bureau. Je vais te soigner. Lui, Il s'inquiétait vraiment pour moi. Il n'était pas en colère contre moi. voilà. Je fais doucement. Tel directeur He. Si doux. Je te mettrai un peu de médicaments ce soir. Fais attention ces jours-ci, ne laisse pas la plaie entrer en contact avec l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien.
Tu devras faire plus attention à l'avenir. Parce que maintenant, tu n'es plus seul. Veux-tu un garde du corps? Garde du corps. Inutile. C'est aussi trop exagéré. D'accord. Je t'écoute. Au fait, tu es allé dans la salle de réunion. Pourquoi? Je suis allé dans la salle de réunion tout à l'heure. Mon plan est encore par terre. C'est bon, je l'ai ramassé pour toi. Où est-il? Directeur He. Ce projet, comment veux-tu le décider? Le design de Linjiwei n'est pas conforme. Je lui ai demandé de le refaire. Non, conforme. On devrait dire plutôt absolument incompréhensible. Adulation de l'étranger. Ce n'est pas aussi bon que ton design? Pas aussi bon que mon design. Alors directeur He, tu as vraiment dit ça à la sœur Jiwei? Bien sûr. Je lui ai demandé de t'instruire. Pas étonnant que la sœur Jiwei ait été si furieuse à l'époque. Directeur He, la sœur Jiwei, elle est ma designer principale. Tu dis que son design n'est pas bon comme le mien, et tu lui as demandé de venir me consulter. Tu me mets vraiment au supplice. Son design est moins bon que le vôtre. Bien sûr qu'elle doit apprendre de vous. Si elle ne peut même pas faire cela, comment pourrait-elle mériter d'être le concepteur en chef de Yingguo? L'expression la plus calme. Dire les mots les plus durs. C'est vraiment un capitaliste. Quels éléments de style national? C'est terriblement basique. C'est la faute de Jiang Li. On ne sait pas ce qu'elle a séduit. Achuan avec quoi? Achuan a cru à ses mensonges. Laisse tomber. Puisque Achuan le veut, alors je vais me résigner à ajouter quelques éléments de style national sans comparaison. Il n'y a pas de blessure. Je veux que Achuan sache que seul l'art européen est le plus raffiné. Achuan. Je les refais sans cesse, à nouveau. Regarde. Achuan. Y a-t-il un problème? Est-ce que quelque chose ne te plaît pas? Tu as consulté Jiang Li. Y es-tu allé? Achuan. Tu plaisantes. Je suis un concepteur en chef. Tu veux que je demande conseil à un stagiaire? Et alors si c'est un stagiaire, sa conception est meilleure que la tienne. Achuan. Je vois que tu as perdu la tête. Tu insistes sans cesse sur le style national, c'est tellement rustique et bas de gamme, ça ne peut tout simplement pas être présenté. Tu ne fais plus partie de ce projet. Je vais laisser Jiang Li prendre le relais. Que dis-tu? Tu veux qu'un stagiaire me remplace? Oui. Tu peux sortir. Hey Yunchuan. Tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi prendre en charge le projet des cadeaux d'État. Bien sûr, ce projet te convient parfaitement. C'est toi qui le feras. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. Ce projet est pourtant très important. Le temps presse aussi. Et si jamais? Je suis là avec toi. De quoi as-tu peur? Sois plus confiant. Je crois beaucoup en toi. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur He me fasse autant confiance. Merci pour cette opportunité. Je ne te décevrai pas. Je vais examiner les documents. Je t'accompagne. Si je continue à vivre comme ça devrait être bien aussi. Le cadeau d'État que j'ai conçu porte pour thème. Le Qilin marche sur les nuages et revient. Il est fabriqué en jade. Le Qilin et les nuages de bonnes nouvelles sont les principaux éléments de conception. Il met en valeur la culture traditionnelle de notre pays. La culture traditionnelle de notre pays plaît beaucoup au président du pays X. La culture traditionnelle de notre pays. Et en outre, le Qilin a toujours été un symbole de bonne fortune dans notre pays. Voilà l'ensemble de mon design.
Je vous prie, chez dirigeant, de prendre une décision. Eux n'ont aucune réaction. Est-ce que mon design n'est pas assez bon? Je suis très satisfait de ton design. Excellent. Je pense que le design de Xiaojiang est tout à fait remarquable. Au fait, nous avons dans notre grand entrepôt un morceau de jade vert de première qualité. Je vais immédiatement demander qu'on nous l'envoie. Il arrivera d'ici 2 jours. Un design parfait associé à une pierre précieuse de première qualité, cette fois notre entreprise Huohuo pourra certainement présenter une réponse parfaite. Une fois le jade vert livré, nous organiserons immédiatement la sculpture. Il reste 1 semaine avant la livraison du cadeau d'État. Dans environ 1 semaine. Travaillez un peu plus dur tout le monde. S'il n'y a rien d'autre. Le meeting est levé. Bien joué. Jiang Li. Tu crois vraiment que tu peux me battre? Rêve encore. Hé, Fais-moi une faveur. la jade bleue a été livrée aujourd'hui. J'ai hâte de voir mon œuvre. Positionnement automatique. Et Vue avant vue A. quoi, directeur E, le convoi transportant la jade a eu un accident grave. Un accident de voiture s'est produit. Toutes les pierres précieuses, y compris la jade bleue de première qualité, ont été endommagées. Toutes les pierres précieuses ont été détruites. Toutes les pierres précieuses ont été entièrement détruites. Quoi? Retournez à l'entreprise. Informez tout le monde. Tenons une réunion. Oui. Il reste 2 km à la destination. Feu de circulation devant. Il reste 5 jours avant la remise du cadeau d'État. Il reste 5 jours avant la remise du cadeau d'État. La pierre précieuse présente actuellement un problème. Réunissons nos idées. Voyons s'il y a une solution. Existe-t-il une solution? Nous avons quelques pierres précieuses de rechange dans notre entrepôt. Des pierres précieuses de rechange. Je pense que... Ce n'est pas possible. Ces pierres ont une qualité ordinaire. Elles appartiennent à la catégorie des pierres de 2e classe. Comment se fait un cadeau d'État avec elles? Pourquoi ne pas utiliser de l'or pur? Mais, impossible d'obtenir de la jade de qualité à temps. Il n'y a tout simplement pas assez de temps. Même si nous retardons la livraison du cadeau sera retardée. Si les supérieurs nous en tiennent responsables, nous ne pourrons pas en assumer la responsabilité. Et si on utilise tout simplement de l'or pur? Or pur. Produit en or pur. Ça ne semble pas suffisant. Ce n'est pas adapté au président. Statut social. Pour l'instant, il n'y en a pas. De jade de première qualité. Il y en a maintenant. Directeur Ray, j'ai une suggestion. Parle. Notre entreprise n'avait-elle pas auparavant ce morceau de jade impérial provenant de Birmanie? Bien qu'il présente plusieurs fissures, mais regardez, les veines profondes sur la surface sont parfaites pour sculpter des nuages porteurs de bonheur. Les veines plus fines en dessous seraient idéales comme crinière du Qilin, rien ne pourrait convenir mieux. Et la position des taches violettes peut servir aux yeux du Qilin. Mais comment peut-on avoir des nuages au-dessus et le Qilin en dessous? Voilà qui serait parfait. Eh bien, Quelle idée ingénieuse. Sans ces fissures, la qualité de ce jade pourrait figurer parmi les 10 meilleurs au monde. On pourrait tout à fait en faire un cadeau d'État. Directeur E, suivons la suggestion de Xiaojiang, cela résoudra complètement le problème. d'accord, faisons ainsi. Jiang Li, soumets immédiatement un nouveau design. Tous les départements doivent coopérer pleinement. Oui, directeur Ray. Ces derniers jours, le président du pays S a menti. Il est arrivé chez nous pour une visite d'État. Nos dirigeants ont offert au président du pays S un cadeau d'État soigneusement préparé. Le Qilin marche sur les nuages, il rentre chez lui. Le cerf et ses excréments sont des symboles de la culture traditionnelle chinoise. Ils symbolisent la sagesse. Paix, bienveillance. Le thème du cadeau d'État est le Qilin et les nuages porteurs de bonheur. Le cadeau d'État représente un Qilin sur des nuages. Il symbolise le bonheur. Il met pleinement en valeur le charme de la culture traditionnelle de notre pays et transmet également l'amour de notre pays pour la paix, ainsi que sa volonté de progresser main dans la main avec tous les pays. Avec une belle vision pour l'avenir. C'est formidable. Le cadeau d'État a déjà été remis. La mission du groupe Ingo cette fois-ci peut être considérée comme complètement réussie. De plus, autorités supérieures en sont très satisfaites. Pour les 10 prochaines années, conception des cadeaux d'État sera entièrement confiée à notre entreprise. Par conséquent, le cours de l'action a augmenté de 30. Donc, mon grand héros, quelle que soit la récompense que tu veux, Est-ce possible? bien sûr, je te l'ai déjà dit, je t'offrirai tout ce que tu veux. Alors? Je veux que tu me racontes de nouveau l'histoire du petit dinosaure Goulou Goulou. Ta manie de reconnaître ton lit a-t-elle encore repris? Je vais te soigner. Ce cadeau d'État, le Qilin marche sur les nuages et revient, a également reçu d'excellentes évaluations tant en Chine qu'à l'étranger, avec des commentaires très positifs. Il est considéré comme le meilleur cadeau d'État des 20 dernières années. Le meilleur cadeau d'État des 20 dernières années. Les citoyens de notre pays ont déclaré qu'avec le renforcement de la puissance nationale, notre culture traditionnelle va briller de nouveau sur la scène artistique mondiale. Et y rayonner de nouveau. Jiang Li, toi ma petite chérie. Si je ne te fais pas quitter Yingguo,
je ne porterai plus le nom de famille Lin. Je suis déjà partie. Jiang Li. Je pars en voyage d'affaires. C'est soudain. J'ai pris les dispositions. Un chauffeur vient vous chercher. Je le vois. Madame la jeune maîtresse. Veuillez monter dans la voiture. Jiang Li. Je savais bien que tu ne pouvais pas. Il n'y a qu'un seul mécène. Quand ce sera le cas, Quand tout le monde dans l'entreprise aura découvert ta véritable identité, on verra alors comment tu pourras rester dans l'entreprise. Eh bien, où veux-tu donc aller? Tu ne regardes donc pas où tu marches? Tiens, la célébrité de notre entreprise est grande. Le grand chef, n'est-ce pas? Qui ne te connaît pas? Je le savais bien. Une simple stagiaire, peut-elle vraiment être responsable de la conception des cadeaux d'État? Il s'avère qu'elle a du soutien finalement. Parle-t-il du directeur He? Est-ce que cette affaire a été découverte? Numéro d'employé, 20-240-215. Arrêtez de parler avec malice. Quel soutien? Notre Jiang Li s'appuie sur ses propres capacités. Elle continue à se défendre. Quelle capacité? La capacité de gravir les échelons grâce à de vieux hommes? Quel vieux homme? Ton grand mécène bien sûr. Va voir toi-même sur le forum. Regarde bien par toi-même. Le contenu le plus populaire dans toute l'entreprise en ce moment est ta vidéo. Arrête de perdre ton temps avec elle. À mon avis, elle dégage une odeur suspecte. Tôt le matin, on tombe déjà sur une petite mignonne. Quelle malchance. Jiang Li. Ça va? ça va. Je veux voir qui répand ces rumeurs sur toi. Le forum est maintenant rempli de vidéos de toi. Ils disent que tu es entretenu. Ils disent aussi que tu as obtenu le projet grâce à tes relations. C'est seulement grâce à ça que tu as décroché le projet. Le poste est en train de devenir très populaire. Beaucoup de gens te critiquent. Trouve vite une solution. On ne peut pas laisser ces calomnies continuer. Pense à une solution. Mais que puis-je faire? À moins que je n'en parle à He Yun-chuan. Jiang Lu, retourne à bord chez toi. Je vais passer un coup de fil. Allô? Yang Li? Directeur He, j'aimerais vous demander un service. Est-ce possible? Parle. L'entreprise. Quelqu'un a publié un message disant que je suis entretenu par un homme plus âgé. Ils disent aussi que Je n'ai obtenu le projet qu'en comptant sur les hommes, mais ce n'est clairement pas le cas. moi, Xiao Yu. Vérifie, c'est bien. L'adresse IP du message. Elle se trouve dans notre entreprise. Je vais immédiatement localiser l'emplacement. L'auteur du poste est Lin Jiwei. Jiang Li, je m'occupe de cette affaire. Ne t'inquiète pas, je suis là. d'accord. Puisque le directeur a accepté, les choses devraient être résolues très rapidement. Le nouveau projet va bientôt démarrer. Tout le monde vient avec moi à la réunion. Mais Jiang Li, tu es exclu. Des personnes comme toi, qui se dégradent volontairement et manquent totalement de dignité, ne méritent pas de participer à mes projets. Ce que Sir Jiwei dit c'est, ne parlons même pas de faire des projets, avec des gens aussi sans vergogne. Travailler ensemble. Ça me dégoûte. C'est juste que, il y a des gens comme ça au département de design. Ça me fait honte. Lin Jiwei est vraiment trop loin. C'est elle qui a répandu ces rumeurs sur moi. Et elle ose encore m'humilier en public. Lin Jiwei, c'est toi qui as répandu ces rumeurs sur moi. Ce message, c'est toi qui l'as posté. Assez. Je ne veux pas entendre tes histoires dégoûtantes. Va immédiatement à la réunion. Jiang Li, toi aussi dépêche-toi d'aller à la réunion. Alors je vais y aller en premier. Ne t'en fais pas trop. Il y aura sûrement une solution. Ça va, Jiang Li? Ça va. Le directeur général He va certainement t'aider à résoudre ce problème.
Ce département des nouvelles, pourquoi ne fait-il absolument rien? Non seulement le message n'a pas été supprimé, mais il est devenu plus populaire. Jiang Li, que faire? Je pars du travail pour aujourd'hui. Essaie de te détendre. Peut-être que demain tout ira bien. Personne ne partait pas encore. Ordre du président. Tout le monde. Rendez-vous à l'entrée de l'entreprise. En groupe. Aller chez l'ophtalmologiste. Hey, je commence à comprendre pourquoi le directeur général, nous a demandé d'aller chez l'ophtalmologiste. C'est pour nous aider à ouvrir les yeux. Ne soyons pas comme certains, qui pour l'argent, se laissent déchoir. Jiang Li, voyons combien de temps tu peux te maintenir à Yingguo. Ce directeur général, est vraiment incroyable. Tout le monde parle de toi en ce moment. Ils veulent aussi que nous nous réunissions, pour aller voir un ophtalmologue. Ce n'est pas te pousser dans le feu. Regardez vite cette voiture. N'est-ce pas la voiture du poste? Exactement. C'est bien elle. Ce n'est pas possible. Jiang Li veut que son mécène fasse une apparition publique. Directeur E. Ce n'est pas possible. Est-ce lui qui entretient Jiang Li? Jiang Li. Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Le poste sur le forum a également été supprimé. Directeur He, est-ce qu'il me soutient? Jiang Li, viens ici. Jiang Li, ma petite chérie. Mei Real Estate, Jiang Shan Yue. Directeur He, en agissant ainsi, n'est-ce pas un peu inapproprié? Inapproprié en quoi? Bien sûr, c'est parce que nous sommes mariés en secret. Il suffirait simplement de supprimer le poste. Il veut en profiter pour rentrer à la maison et régler ça en même temps. Il ne tient absolument pas compte de mes sentiments. Et toi en cœur. Je suis revenu de bonne volonté pour te soutenir. Et tu me fais encore la tête, n'est-ce pas? Es-tu spécialement revenu pour ça? Sinon pourquoi? Tu es spécialement revenu pour résoudre ce problème pour moi. Bien sûr. Comment veux-tu que je te compense? Alors merci. Eh bien, un simple merci suffit. Alors que veux-tu d'autre? Je veux. La prochaine fois, je serai en déplacement. Je pourrais t'emmener avec moi. Pourquoi? Je ne peux pas te voir un jour. Je pense beaucoup à toi. D'accord. Ce soir nous allons rentrer chez grand-mère pour dîner. Grand-mère pense beaucoup à toi. D'accord. Viens, mange plus. Merci grand-mère. Shaoli. Ces derniers jours, n'as-tu pas été très fatigué? À Xuan, s'est-il bien occupé de toi? Pas du tout grand-mère. Je n'ai même pas eu de nausée matinale. Il s'occupe très bien de moi. Viens. Mange des crevettes. Depuis tant d'années, c'est la première fois que je vois Ashwan être si attentionné envers une fille, de cette façon... Grand-mère, arrête de parler. D'accord, je n'en parle plus. Et, au fait, Xiaoli, tu es maintenant enceinte de 3 mois, n'est-ce pas? As-tu fait un examen prénatal? Oh. J'avais peur que Shaoli soit trop fatigué. Alors j'ai appelé un médecin à la maison pour qu'il l'examine. Après tout, il n'y a pas d'équipement professionnel à la maison. Maintenant que tu es plus avancé dans ta grossesse, tu devrais quand même aller à l'hôpital spécialisé pour un examen, pour être plus tranquille. D'accord. Alors demain je t'accompagnerai pour l'examen. Docteur, comment se développe le bébé? Le fœtus se développe très bien. Regardez, les petits bras et jambes du bébé. Ils ont tous poussé. Voici sa petite main. Voici son pied.
C'est merveilleux. Le bébé est en bonne santé. Merci pour ton travail. Shaoli. Comment êtes-vous ensemble? Vous sortez de la maternité, n'est-ce pas? Moi? Shaoli. Tu m'as menti en disant que tu étais mariée. Il s'avère que tu étais la maîtresse de ton patron. Et tu portes même son enfant. Arrête de dire n'importe quoi. Vraiment? Arrête de tromper les autres. Tu t'es toi-même trompé. Tu n'es qu'une pauvre orpheline. Comment? Hu Yun-chuan pourrait-il épouser quelqu'un comme toi? Je pensais encore à toi auparavant. Je n'avais pas oublié notre passé ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà été transformé en une... Ferme-la. Jiang Li est ma femme. Nous sommes un couple légal. Comment est-ce possible? Elle n'est absolument pas celle qui ne te convient pas. À partir d'aujourd'hui, si tu oses encore harceler ma femme, je ferai en sorte que tu disparaisses à Yuei. Allons-y, chérie. Rentrons à la maison. Directeur He. Pourquoi viens-tu de dire à Xie Shen, à propos de notre relation, n'avons-nous pas un mariage secret? Nous pourrions aussi ne pas le cacher. On peut aussi ne pas le cacher. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que pouvoir passer toute ma vie avec toi comme ça, ce serait pas si mal. Toute une vie. Mais, n'as-tu pas l'intention d'épouser Lin Jiwei? Lin Jiwei? Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Je ne l'aime pas de toute façon, à part toi. Je n'ai jamais pensé à épouser quelqu'un d'autre. Il semble Monsieur He n'aime pas Lin Jiwei, et n'a jamais envisagé de l'épouser. Mais, si nous rendons notre relation publique, mon travail, en sera-t-il affecté? D'accord? Ne te soucie pas de cela. Relation publique est mon idée personnelle. Je respecterai ta volonté. Je fais cela uniquement pour te dire. Jiang Li. Je t'aime. Tant que tu le veux, je peux coopérer avec toi à tout moment. Rendre publique notre relation. Jiang Li. Je t'aime. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur dirait qu'il m'aime. Jiang Li. Ne va pas au bureau pour le moment. Lin Jiwei est en train de t'insulter. M'insulter? Que dit-elle de moi? Elle dit que tu lui as volé son projet, et qu'elle accuse aussi ton homme. Elle sait bien ce qu'elle fait. Quoi? Tout le personnel de l'entreprise prend sa défense. Ils disent qu'elle est à plaindre. Et ils disent aussi qu'ils vont t'isoler. Jiang Li, sinon tu devrais aller voir Monsieur E, pour qu'il te soutienne un peu. Lin Jiwei est vraiment trop loin. Faire semblant d'être la femme du président, ça passe encore. Mais elle n'arrête pas de me salir. Non, je ne peux plus le supporter. Si je continue à supporter ça, je finis comme un pain farci. Jiang Li, où vas-tu? Allez confronter Lin Jiwei. Je n'ai vraiment jamais vu une petite mignonne aussi arrogante. La femme du président est là, et elle ose même se montrer. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me montrer? Je ne suis pas une petite mignonne. Lin Jiwei n'est pas non plus la femme du président. Elle ment. Jiang Li, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, le directeur He est à l'entreprise. Je peux le faire venir. Posez la question face à lui. Toile nommée Jiang. Comment oses-tu être si sûr de toi? Est-ce que sa relation avec He Yong-chuan est encore plus profonde que ce que je pensais? Jiang Li, arrête de te montrer arrogante ici. Quelle est ta position? Tu n'as pas le droit d'appeler à Chuan. Tu as une sacrée épaisseur de peau. Peu importe. Moi je trouve ça honteux. Ce que dit la sœur Jiwei est juste. Dans cette situation, si on implique le directeur He, ça deviendra compliqué. Pour confirmer l'identité de la sœur Jiwei est simple. La famille du directeur E n'habite-t-elle pas au palais céleste de Yunding? Que la sœur Jiwei, en tant que maîtresse de maison, nous y emmène, nous ouvre les yeux. Ce ne serait pas mieux? Exactement, sœur Jishao. Exactement, sœur Jiwei. Tu n'as qu'à emmener cette petite mignonne sans vergogne au palais céleste de Yunding pour bien voir, pour qu'elle sache qui est vraiment la véritable maîtresse de la famille E. D'accord. Alors allons au palais céleste de Yunding. Seulement, Lin Jiwei. Oserais-tu nous y emmener?
Jiang Li, cette petite mignonne, ose vraiment me défier. Mais dans la situation actuelle, je ne peux pas refuser. D'accord. Allons-y, allons-y. Lin Ziwei a vraiment accepté. Elle ne peut franchir la porte de la famille Heure. Elle n'y est jamais entrée. Jiang Li, tu veux aller chez le directeur? Je crains que Lin Ziwei. Je crains pour sa sécurité. Non, ce n'est pas possible. Luo Lulu, je vais te dire la vérité. C'est moi qui suis la femme du directeur He. Quoi? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas avec toi. Si tu ne me crois pas, je t'emmène voir par moi-même. Waouh! Voilà donc la maison du directeur He. C'est tellement magnifique. C'est dommage toutefois que certaines personnes soient sur le point d'être sévèrement humiliées dans un endroit aussi beau. Très bien. Alors voyons, qui va se faire humilier? Lin Ziwei, que fais-tu ici? Ouvre la porte. Laisse-nous entrer. Bienvenue à la maison. Heureusement quand j'étais enfant. J'étais déjà venu chez Ashwan. Je connaissais le code. Le code de sa maison n'a même pas été changé. Le ciel lui-même semble me venir en aide. Entrez tous. Surtout toi. Entre, et laisse-moi bien t'examiner. Étrange. Comment connaît-elle le mot de passe? Jiang Li. Sinon partons plutôt. Je ne te mens pas. Je suis vraiment la femme du directeur He. Puisque ce que He Yunchuan aimait c'est moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Allons-y. Allons la démasquer. Wahe. La maison du directeur est vraiment magnifique. C'est comme un palais. Pouvoir venir ici une fois, ça vaut vraiment la peine même si je mourais après. Maintenant, peut-on confirmer mon identité? Men. Bien sûr, bien sûr. Au fait, Sir Jiwei, pourquoi ne vois-je pas ta photo de mariage avec le directeur He? Elle n'est absolument pas la femme du président. D'où viennent ces photos de mariage? Pour être honnête avec vous, je suis la véritable femme du président. Jiang Li, es-tu folle? Sans Sir Jiwei, qui nous a amenés chez le directeur He, tu n'aurais même pas pu entrer dans la maison. Et tu oses te prétendre la femme du président? Jiang Li, tu as vraiment une langue bien pendue. Sir Jiwei, vous feriez mieux de sortir la photo de mariage. Entre vous et le directeur He pour qu'elle la voie, qu'elle perde tout espoir. Est-elle digne de voir la photo de mon mariage? Jiang Li, on peut avoir des rêves, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je t'ai enquêté. Une pauvre orpheline d'un orphelinat. Il y a un mois, tu servais encore des hommes dans une salle de billard. Ashwan a perdu la tête. Tu crois vraiment que tu peux prendre sa place? Jiang Li, êtes-vous vraiment la femme du directeur He? Ici qu'est la maison du directeur He. Si vous racontez des mensonges, les conséquences pourraient être très graves. Je suis vraiment la femme du directeur He. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver. Le faux ne peut jamais devenir vrai. Le vrai ne peut jamais être faux. Lin Jiwei n'ose pas le prouver. Moi je l'ose. Parce que je suis la véritable première dame du groupe. Ali, vous êtes vraiment la femme du directeur He. Elle est en fait la première dame du groupe, et j'ai osé l'appeler mignonne. Je l'ai même traitée d'impudente. Lin Jiwei. He Yunchuan m'a dit qu'il ne t'aimait pas du tout. Il n'a jamais dit qu'il voulait t'épouser. C'est toi qui as toujours utilisé le titre de première dame du groupe pour te comporter tyranniquement dans l'entreprise. La véritable impoliée c'est toi. Mignonne. Tu oses me voler mon Ashwan? Tu oses me voler la place de première dame du groupe? Je vais me battre avec toi. Lin Jiwei est folle. C'est la maison d'Ali. Sa maison.
Est-elle à la hauteur? Aujourd'hui? Je vais l'acheter dehors. Vous, attrapez-la pour moi. Je vous donne 500 000 yuan chacun. Que faites-vous? Vous êtes fou. Jiang Li est la femme du directeur Jiang Li. Tes chiens de garde se sont tous effondrés. Que vas-tu faire maintenant? Jiang Li, ça va. Sœur Jiwei. Peut-être qu'on devrait arrêter là. Jiang Li s'est même ouvert le crâne. Espèce d'incapable. Avec si peu de sang tu ne vas pas mourir. Je vais vous ajouter 500 000 chacun. Agissez. Lâche-moi. Si tu veux de l'argent. Je peux aussi vous en donner. Tu nous prends pour des enfants de 3 ans? Nous t'avons déjà offensé. Alors allons jusqu'au bout. Jiang Li. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Lin Jiwei, je te conseille de t'arrêter maintenant. Si He Yunchuan l'apprend, tu m'as traité comme ça, il ne te laissera certainement pas partir. Tu oses encore me menacer avec He Yunchuan. Tu te crois être quelque chose, une pauvre fille d'un orphelinat. Je ne sais pas par quel moyen. Elle est montée dans son lit. Elle pense vraiment qu'elle peut s'élever au-dessus des autres, comme un phénix. Je veux voir. Si tu perds ce visage. He Yunchuan voudra-t-il toujours de toi? Lin Ziwei, je t'en prie. Que faire? Qui peut m'aider? Assistant Yu. Le prochain lot de jade est très important pour nous. Il faut les conserver soigneusement. Il ne faut surtout pas commettre d'erreurs. Oui. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Directeur He. Nous sommes au palais céleste de Yanding. Sauvez Jiang Li vite. Jiang Li. Préparez la voiture. Vite, d'accord. Appel. Je vous en prie, arrêtez de frapper, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte. Cette affaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui tant que vous me laissez tranquille. Je ne dirai absolument rien. Je ne le dirai pas à He Yunchuan. L'affaire d'aujourd'hui. Sœur Jiwei. Elle porte l'enfant du directeur, Si elle peut nous pardonner. Idiot. Elle te trompe. Ce que je dis est vrai. Tant que vous acceptez de me laisser tranquille. Regardez bien. Les blessures sur son corps. Ce sont toutes des blessures infligées par vos propres mains. Tu penses qu'elle va vous laisser tranquille? Alors, que devons-nous faire alors? Elle a certainement utilisé l'enfant pour monter en grade. Sans l'enfant, He Yunchuan ne voudra plus d'elle. Retenez-la pour moi. Directeur il faut venir vite. Ali, sauvez Ali. Plus vite. Oui.
Jiangli. Est-ce que ça va? L'enfant. Directeur He. Vite. Appelez une ambulance. Oui. Ashwange peut expliquer. Lâche-moi. Madame He a été gravement blessée. 2 côtes cassées. Fracture du bras. De nombreuses blessures externes sur tout le corps. Trouvez le meilleur médecin. Ne laissez surtout pas de cicatrices. Oui. Comment va l'enfant? L'enfant n'a aucun mal. En fait, Madame He n'aurait pas dû subir des blessures si graves, mais pour sauver l'enfant, elle a presque tout assumé seule. Elle a enduré toutes les coups. Une mère est forte par nature. Jiangli, cette vengeance, je te la rendrai à coup sûr. Comment va He Yunchuan me traiter? Il devrait ne pas s'en prendre à moi, est-ce pas? Après tout, nos familles sont amies depuis des générations. Ashwan. Ashwan, j'ai tort. Par pitié, pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Enfant. Ashwan. Ça fait mal. Ça fait mal. Cette douleur n'est rien comparée au mal que tu as infligé à Jiangli. C'est bien loin d'être suffisant. Ashwan. Pense à nos 2 familles, qui sont amies depuis des générations. Donne-moi une autre chance. Je serai prête à demander pardon à Jiangli, en lui présentant mes excuses. À partir d'aujourd'hui, Yuei n'appartient plus à la famille Lin. Chaque souffrance subie par Jiangli, je vous le ferai payer, 1000 fois ce fois de plus. Frappez-moi. Ashwan. He Yunchuan. Xiaoli, tu t'es réveillé. Elle. Doucement. Enfant. Comment va l'enfant? L'enfant est en sécurité. Tu l'as très bien protégé. Tant que l'enfant va bien, je suis rassurée. Folle. Tu devrais placer ta propre sécurité au premier rang. Mais si je ne pense qu'à moi, alors l'enfant? Plus que le bébé, tu comptes plus pour moi. Jiangli. Ce monde, je n'ai besoin que de toi. Ce que j'ai dit. T'as bien retenu ça? Au fait, Jianglu a aussi été blessée. Comment va-t-elle? Elle est déjà sortie de l'hôpital. Alors? Et Lin Jiwei? Je vérifie sa réception, la punition qu'elle mérite. Je lui ai défiguré le visage. Donc, elle est folle, et ses 2 complices, je les ai toutes envoyées au Myanmar pour travailler dans les mines. Je veux qu'elles y meurent. Pour ta journée d'alors, En expiation. Merci d'avoir pris ma défense. on n'en parle pas entre nous. Pendant que tu étais inconscient, grand-mère s'est beaucoup inquiétée pour toi. Quand nous sortirons de l'hôpital, allons manger chez grand-mère. Elle te manque beaucoup. D'accord. Jiangli, tu fais semblant d'être si innocente devant moi. Au fond, tu ne penses qu'à épouser un homme riche. Épouser He Yunchuan. Tu n'es même pas à sa hauteur. Et Fais-moi une faveur. Grand-mère. Xiaoli, ces derniers jours, tu as beaucoup souffert. Regarde, tu as maigri. Il faut que tu te ressources. Grand-mère. Pendant que j'étais à l'hôpital, tu m'as apporté de la nourriture et des compléments nutritionnels.
Comment pourrais-je maigrir? Je suis même 2 livres plus lourde qu'avant d'entrer à l'hôpital. Grand-mère dit que tu as maigri. Tu as maigri. Toi Tu es maintenant 2 personnes, il faut donc manger un peu plus. Dans un moment, je vais leur demander de préparer quelques plats supplémentaires que tu aimes. D'accord. On écoute grand-mère. Petite Lisoie sage, quand tu auras fini de manger, grand-mère aura encore un cadeau pour toi. Pour célébrer ton design cadeau d'État qui a remporté un grand succès. Ce n'est qu'un petit succès. Comment pourrait-ce être un petit succès? Le cadeau d'État que tu as conçu a été classé comme le meilleur design national, dans le style national, et en plus, la remise des prix aura lieu la semaine prochaine, en direct à l'échelle nationale. Vraiment. Et en plus, je dois passer un coup de fil. C'est vraiment remarquable. Allô, directeur E, prix du meilleur design de Madame E. Va être annulé. Quoi? Le comité organisateur vient de nous informer qu'une personne anonyme a révélé sur Internet que Madame est l'amante du président de Yinguo, que le cadeau d'État a en réalité été conçu par quelqu'un d'autre, que le directeur He a agi en coulisses pour soumettre le projet au nom de Madame. Cette nouvelle a créé une forte émotion sur Internet. Le comité organisateur va d'abord annuler le prix de Madame et procéder à une enquête. Comment cela peut-il arriver? Nous allons immédiatement enquêter strictement. Qui a publié ce message anonyme? Je communiquerai personnellement avec le comité organisateur. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. C'est à toi. Personne ne peut te l'enlever. 4. Choisir la voie du socialisme adaptée à la Chine. Ce que je ne peux pas obtenir, personne d'autre ne l'obtiendra non plus. Jianli, ne me blâme pas. C'est toi qui m'as poussé à te détruire. Conduire. Oui. Le directeur Xie a été arrêté sur la route. Fais-le sortir. Lâche-le. Directeur E. Le message a été publié par lui. Xie Shen, pourquoi as-tu vraiment fait ça? Je ne supporte tout simplement pas ton comportement. Tu n'hésites devant rien pour gravir les échelons. Directeur E. En tant que membre d'une famille noble, tu as épousé une femme de basse extraction. Tu n'as donc pas peur d'être ridiculisé par le cercle des riches? Pourquoi serais-je ridiculisé? Ma femme est bonne et belle, pleine de talent. Contrairement aux filles des familles riches. Qui peut comme ma femme concevoir un cadeau d'État salué dans le monde entier? C'est un honneur. D'avoir épousé Jiang Li. De pouvoir épouser Jiang Li, c'est mon privilège. Tu es si riche. Comment peux-tu être si dévoué à une femme? À ce point? Si tu ne comprends pas, réfléchis-y en prison. Envoyez-le au bureau de surveillance. Traitez-le sévèrement. Allons-y. Chérie, tu es tellement beau. Mon mari est toujours beau. Mon mari est beau tous les jours. Et il est super génial. Il est mon grand héros. Je suis encore plus génial ailleurs. Tu veux essayer? Ce n'est probablement pas le bon moment maintenant. Le médecin a dit. Tu peux y aller doucement. Chérie, Je suis là.